La famille, j'espère que vous allez bien. Je viens avec cette courte vidéo continuer cette série d'enseignements sur les songes. Aujourd'hui, je vais finir sur le point de comment interpréter les songes. Je parlais dans la première vidéo, l'autre vidéo c'était les premiers clics. Aujourd'hui, je parle des deuxièmes clics. Si vous n'avez pas suivi l'autre, essayez d'aller, vous allez voir ça, c'est que j'ai parlé des premiers clics parce que pour interpréter les songes, je parle des doubles clics. Avant de tout, on va prier. Seigneur Saint-Esprit, nous soumettons à toi. Conduis-nous, dirige-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va continuer. Comme j'étais en train de dire, pour interpréter les songes, il faut les double clics comme on fait avec les icônes sur l'ordinateur. Donc, on fait les double clics pour accéder aux icônes. Et aussi les songes, il faut faire les double clics pour accéder. Et pour mes clics, je parlais des clics, la partie intelligence. Ça demande plus l'intelligence pour accéder. Et les deuxièmes clics, je parle de la partie spirituelle. Le deuxième clic est tellement simple que je me dis si je dois l'expliquer dans sa simplicité comme ça pourra nous embrouiller. Pas nous embrouiller, mais certaines personnes n'auront pas de résultats. Mais j'aimerais avant tout mettre que c'est un préalable pour permettre à ce que quand tu l'appliqueras, tu arriveras à avoir la compréhension. Aussi, j'ai dit, je vais enlever un équivoque dans la tête de certaines personnes. L'interprétation des songes n'est pas un don spirituel. Je peux choquer quelqu'un. Il n'y a pas de don d'interprétation des songes. Non. On a lu les dons spirituels dernièrement. Est-ce qu'on a vu les dons d'interprétation des songes? On a dit l'interprétation des langues, mais pas des songes. Et les songes, pourquoi je dis ça? Parce que les songes est comme la Bible. Est-ce que quelqu'un a les dons d'interprétation, d'interpréter la Bible ou de prêcher? Non, ce n'est pas un don. En fait, la compréhension de la Bible dépend de la consécration de tout un chacun de nous. Si vous avez une consécration très basse, vous n'aurez pas une profondeur dans la compréhension de la parole de Dieu. Celui qui a une consécration très élevée aura toujours à décoder les Écritures. C'est comme ça avec les songes. Les songes, c'est comme la Bible. Et c'est pourquoi j'ai dit, il n'y a pas les dons d'interprétation des songes. Tout dépend de la consécration, d'un niveau d'intimité avec Dieu. Et tu auras la compréhension, puis tu auras l'éclairage et à décoder certains énigmes. Je vais prendre des exemples de la Bible, des personnes qui ont interprété des songes un peu compliqués et qui sont comme des exemples dans le domaine d'interprétation des songes. Je prends Daniel et je prends Joseph. Ici, je vais d'abord mettre, quand je dis je vais mettre des préalables, c'est-à-dire il y a des éléments, des attitudes qui sont importantes dans la vie de tout enfant de Dieu pour arriver à naviguer, qui donnent en fait l'accès, qui nous ouvre les portes des deuxièmes clics afin d'avoir la compréhension spirituelle, afin d'être élevé spirituellement pour aller plus que les mages, les magiciens qui s'est limité au premier clic. Puisque certains songes sont les messages qui viennent de Dieu, il faut aussi avoir certaines attitudes qui permettront à Dieu de pouvoir te livrer les secrets, de décoder les énigmes. Et c'est ça en fait ce qui est important ou ce qu'on doit faire. Et je vais parler de ces attitudes ici. Avant tout, on va lire un passage qui va nous aider. Je prends le livre de Daniel, le premier chapitre de Daniel, verset 8 d'abord. On dit ceci: Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par les vins dont le roi buvait. Et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Daniel s'est dit, il ne veut pas s'essuyer. Il a voulu craindre Dieu. Regardez la suite. On va lire un autre verset. La suite, on dit ceci. L'intendant, le verset 16, on dit, l'intendant a emporté les mets et le vin qui leur était destiné et leur donné des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens
de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres, de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Je m'avais précisé. Ils sont décidés de ne pas se souiller. Et en se conservant pur, en marchant dans la crainte de Dieu, on dit ici, Dieu leur accorda de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Or, la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Regardons, on dit ceci. Et Daniel expliquait toutes les visions. On n'a pas dit, et Daniel avait les dons, Dieu accorda à Daniel les dons d'interpréter son nom. C'est par la sagesse que Dieu l'avait accordé que Daniel pouvait utiliser cette sagesse, cette intelligence pour expliquer les visions et les songes. Quelqu'un me comprend? Le principe, le premier élément qu'on doit avoir, c'est la crainte de Dieu. Celui qui marche dans la crainte de Dieu, celui qui observe les lois de Dieu, qui obéit aux instructions de l'Esprit, qui marche dans la consécration, qui fuit les péchés, il est candidat à la sagesse divine. Dieu dit en Deutéronome 28, si tu obéis à la loi d'Éternel ton Dieu, il te donnera la supériorité sur les nations. Et la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Quand quelqu'un ne craint pas Dieu, il va se limiter à interpréter comme on le fait avec le premier clic, la partie intelligente. Il va interpréter les choses de manière intelligente. Et la partie spirituelle, il n'arrivera pas parce que Dieu ne lui accordera pas cette sagesse. Dieu accorde la sagesse à ceux qui les craignent. Dieu accorde l'intelligence, Dieu accorde la compréhension et un esprit supérieur à ceux qui marchent dans sa crainte. C'est pourquoi j'ai dit que l'interprétation du songe n'est pas un don spirituel. Parce que, vous savez, avec les dons spirituels, Dieu ne se répand pas de ses dons. Quelqu'un peut vivre dans les péchés, peut venir prophétiser, peut vivre dans les péchés, peut venir faire des histoires parce qu'il a les dons. Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais le domaine d'interprétation des songes, quand tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, Dieu ne t'accordera pas cette sagesse. Tu vas te limiter au premier clic. Interpréter, définir et interpréter donner la partie intelligente du songe. Mais la partie spirituelle, la personne pour qui tu interprètes n'aura pas la pensée de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Pharaon. Les sages ne pouvaient pas donner l'interprétation. Ou Nabuchodonosor, les gens ne pouvaient pas donner la compréhension. Mais du coup, quand Daniel arrive, Joseph arrive, ils ont eu l'interprétation parce que Dieu accorde la sagesse à ceux qui les craignent. Regardez la vie de Joseph. On a parlé de Daniel. Regardez la vie de Joseph. Il n'avait pas la compréhension de ses songes. Tous les songes qu'il avait, il demandait l'interprétation auprès de ses frères, auprès de son père. Il prit lui donner l'interprétation. Et quand Joseph est arrivé chez Potiphar, Joseph a craint l'Éternel. Il s'est décidé de se conserver pur. Il a fui la femme de Potiphar. On l'a amené en prison. C'est là que Dieu accorda à Joseph l'intelligence et la sagesse pour pouvoir interpréter les songes. Et Joseph a pu interpréter les songes des panetiers, des chansons, parce qu'il marchait dans la crainte de Dieu. Regardez la vie de Joseph avant chez Potiphar et après chez Potiphar. Vous allez voir que Joseph, à cause de la crainte de Dieu, Dieu lui a accordé la sagesse pour pouvoir interpréter les songes des chansons des panetiers. Et c'est là, l'a amené à interpréter les songes de Pharaon. Et c'est parce que c'est Dieu qui lui a accordé aussi cette intelligence, cette sagesse. Et les deux personnes, Daniel et Joseph, vous allez voir, ils ont les mêmes caractéristiques, les mêmes attitudes. La première attitude, comme j'ai dit, c'est la crainte de l'Éternel, qui te permettra à naviguer dans la dimension supérieure de l'intelligence et de la compréhension. Et le deuxième point, je parlerai de l'humilité. L'humilité. C'est l'attitude que tu dois avoir. Je vais essayer de lire un passage. Toujours dans Daniel, chapitre 2. Quand Daniel a eu la révélation des songes. Je vais le verset 24. Il avait dit ceci. Après cela, Daniel s'est rendu auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné
de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages à Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Arjok conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. Je trouvai parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi reprit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Beltsatsar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Et voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Daniel précise, il y a dans les cieux un Dieu. En fait, l'humilité dont je parle ici, c'est le fait de reconnaître que ça vient de Dieu. C'est Dieu qui donne l'interprétation. Ce n'est pas toi. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Quand tu as une attitude humble, un cœur humble, tu reconnais que c'est Dieu qui donne l'interprétation. Dieu ne va pas te résister. Dieu s'est dit, tu es mieux placé pour que je te révèle les secrets. Regardez la même attitude, regardons, allons vers Joseph. Allons vers Joseph, vous allez voir, Joseph avait la même attitude. Genèse chapitre 40. 41, si je ne me trompe pas. Genèse chapitre 41. Verset 15. Écoutez. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. J'ai appris que tu expliques un songe. Après l'avoir attendu. Pharaon dit à Joseph, j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir attendu. Écoutez ce que Joseph dit donne comme réponse. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Vous savez, certaines personnes, quand ils commencent déjà à interpréter 2 ou 3 songes, ils se félicitent, les encouragent. Ils se disent, ok, j'ai les dons, j'ai la grâce, c'est moi qui interprète les songes, tout. Il dit, mais ça c'est de l'orgueil. Vous avez dit, Dieu résiste aux orgueils, il fait grâce aux hommes. Joseph n'avait pas encore commencé à interpréter, mais on a appris à Pharaon qu'il interprète les songes. Vous savez quel honneur on apprend au roi que c'est toi qui interprètes les songes. C'est de l'honneur, puis il se dit, oui, Pharaon, je suis celui qui interprète les grands songes. Donne-moi ton songe, je vais te dire ce que ça signifie. Et Joseph se dit, non, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera à Pharaon pour son programme. Et il avait dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux âmes. Dieu a vu cette humilité en Joseph. Il s'est dit, ok, je vais lui donner cette interprétation. Comme il me craint, comme il est humble, je vais lui donner la compréhension. Ce sont les 2 attitudes qu'on doit avoir dans la vie quotidienne. Parce qu'on peut te donner l'interprétation, on peut te demander d'interpréter n'importe quel rêve à n'importe quel moment. Mais si tu as ces 2 attitudes, ta vie est une vie qui craint Dieu. Et ta vie, c'est une vie d'humilité qui reconnaît que c'est Dieu qui donne l'interprétation. Sachez que Dieu te donnera l'accès au secret. Il t'a donné l'accès à l'intelligence supérieure afin de pouvoir interpréter les songes qui compliquent à certaines personnes. Et la troisième chose, c'est que je disais, si je pouvais résumer, si je pouvais dire le deuxième truc, c'est en un seul mot, je pouvais dire ce que je vais dire maintenant là. Mais je ne pouvais pas le dire tant qu'on n'a pas ces préalables, les caractères, les comportements, avant que je le dise. Le deuxième clic consiste à une seule chose. Je dis, le premier clic, il faut définir les images. Et quand tu finis de définir les images, il faut maintenant poser au Saint-Esprit la question. J'ai défini les images. Spirituellement, ça veut dire quoi? Il faut poser au Saint-Esprit la question. Mais le Saint-Esprit répond à ceux qui ont ces attitudes d'abord que je viens de donner comme des préalables. Quand il voit cet état de cœur, le Saint-Esprit va te donner la révélation du secret. Et quand on pose au Saint-Esprit la question, on a tendance, écoutez-moi, ne pensez pas que Dieu vient avec la voix audible pour te dire, regarde, c'est ça, je dis ceci. Non, il va mettre en toi une pensée.
Peut-être une petite pensée qui va t'éclairer juste sur cette image que tu as définie, que tu as interprétée. Je donne un exemple personnel. Une fois, il m'est arrivé, je regardais avec une soeur qui m'a donné son songe. Et dans le songe, l'image qui était principale, c'était l'image des sacs. Je définissais les sacs qui veut dire quelque chose qui cache, un élément qui cache certaines histoires. Et on ne peut pas connaître ce qui est à l'intérieur d'un sac sans que son propriétaire ou celui qui l'a mis te le montre. Et donc, ce qui est à l'intérieur est caché. On peut les transporter d'un endroit à un autre dans ces sacs. Seulement si le propriétaire te le montre ou le sort, c'est là que vous saurez que dans ce sac, il y avait tel X quelque chose. Et pendant que j'essaie de définir, et puis je demande au Saint-Esprit qu'est-ce que ça signifie, le Saint-Esprit me dit ceci. Le sac, dans ce contexte de ces songes, c'est tous les cœurs. Ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, personne ne pourra les connaître. Ce n'est que la personne qui a cette histoire dans son cœur. Je peux garder la haine contre quelqu'un, je marche avec cette haine partout. Mais quand je dis, j'ouvre mon cœur, je dis que j'avais la haine contre X personnes et tout le monde saura que j'avais cette haine. Et ça m'a dit que l'image de ce sac dans ce contexte de ses rêves, ça veut dire le cœur. Ça veut dire le cœur. Et c'est comme ça. Donc je ne veux pas dire que dans tous les songes, l'image de sac veut dire le cœur. Non. Comme je disais, le deuxième clic consiste à poser au Saint-Esprit la question et avoir la réponse de l'Esprit. Mais avant tout, il faut avoir certains comportements, certaines attitudes qui permettent au Saint-Esprit de pouvoir te révéler. Sinon, que Dieu vous bénisse, passez une bonne soirée.